arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, dans 5 colonnes à la une, nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Trotzler. Il est directeur du foyer de l'étudiant catholique, le FEC, à Strasbourg, bien connu cette institution, et on en parlera de son histoire, de sa vie aujourd'hui, du FEC. Merci d'être avec nous. On vous retrouve tout de suite après ça pour parler du contexte Covid qui touche forcément nos étudiants. Bienvenue parmi nous. Les étudiants, vous les côtoyez au quotidien. Et du coup, la première question qu'on a envie de vous poser, elle est connectée finalement à cette actualité. Est-ce que les étudiants sont en galère? Est-ce qu'ils souffrent aujourd'hui du contexte Covid? Oui, ça, je pense qu'on en parle un petit peu dans les médias. Et pour ceux qui les côtoient au quotidien, c'est clair que c'est une galère actuellement. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est même pas très récent, ça date quand même depuis le mois de mars, en gros. Même si au début, c'était peut-être un peu rigolo, mars, d'être tranquille, cool chez soi, dans sa piole. Ça a quand même très vite tourné à des gros soucis, des gros problèmes. Il faut savoir que donc, le deuxième semestre de l'an dernier, ça a déjà été un peu chaotique. Et pour certains, un peu une catastrophe, ne serait-ce que pour passer des examens, pour l'orientation ou des réorientations. Ça a vraiment été un souci. Et rebelote, quoi, même si au début, ça avait apparemment plutôt bien commencé, en septembre-octobre. Et puis, donc, on retrouve maintenant des grosses galères, des grosses difficultés. C'est très variable en fonction des lieux d'habitation. D'endroits où ils habitent par rapport aux parents, l'éloignement, leurs études. Il y a quand on est en BTS, en prépa, c'est pas la même chose quand on est en Master 2, quoi. Mais en gros, il y a quand même des grosses galères, notamment dans la manière de gérer son temps quand on est en première, deuxième année, quoi. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé exactement si on revient sur mars, ce premier confinement qu'on a pu vivre en 2020. Du coup, le FEC, donc le foyer de l'étudiant catholique, était vide du coup. Ouais, alors justement, ça c'était le premier confinement, c'était un confinement, on va dire, dur, quoi, voilà, où certains foyers ont carrément renvoyé les étudiants chez eux. Il y avait une telle psychose, une telle peur. Le FEC s'est vidé aux trois quarts. Un quart est resté parce qu'ils étaient soit étudiants étrangers, donc habitant très loin, en Amérique du Sud, en Asie, etc. Ça avait quand même un peu des problèmes pour rentrer chez eux. Et puis plusieurs qui avaient fait le choix. Alors il fallait qu'ils se décident, je crois, très vite, de mémoire. Je crois que c'était en un espace d'un week-end, je crois que ça a été décidé. Je rentre chez mes parents ou je reste, quoi. Et certains sont restés. Et donc on était très peu nombreux, on était une trentaine. Et on a pris la décision assez rapidement de considérer le FEC comme une grande famille. Et donc, en fait, ils étaient super cool dans leur FEC. On était quand même très, très rigoureux sur le protocole sanitaire, à savoir les masques, si on en avait à l'époque, se laver les mains, etc., etc. Mais dans le FEC, ils étaient très libres. Ils pouvaient ils mangeaient ensemble, etc. Ils étaient super contents. Et ils envoyaient alors des snaps et des photos aux copains qui étaient confinés chez les parents. Donc certains, ils faisaient un peu la tête, quoi. Et puis jouaient au ping-pong. En fait, c'était un printemps super doux. Donc ils faisaient du ping-pong dans la cour, etc. Et c'était super, super sympa. Ceux qui étaient chez leurs parents, ils faisaient un peu la gueule, quoi. Bon, c'est ce côté un peu humoristique, un peu sympa. Mais en fait, ce qui s'est quand même passé, c'est que du jour au lendemain, ils sont passés d'une vie normale. Enfin, c'est un peu la même chose pour tout le monde. Mais d'une vie normale à des cours à distance qui fonctionnaient plutôt pas bien au départ. Des examens, pas d'examens. Voilà. C'était quand même assez galère dans leurs études. Après, je crois qu'ils l'ont assez bien vécu dans le premier temps quand même. De mars à juin, quoi. C'était plutôt cool. Et du coup, pour vous, du côté organisation de tout ça, le FEC, et notamment aujourd'hui, j'imagine que pour faire vivre un restaurant universitaire, le FEC, c'est aussi un restaurant universitaire, il y a un lieu d'hébergement. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Ça doit être une galère sans nom. Alors, en fait, au FEC, il y a trois composantes. Il y a l'hébergement, ce dont on vient parler, là, c'est les étudiants qui ont une piole, quoi, à l'année. Il y a un restaurant universitaire qui est ouvert à tous les étudiants, et même à d'autres personnes, mais principalement les étudiants, et le côté animation, conférences, rencontres, débats, etc. Le troisième, il est tombé à zéro du jour au lendemain. Donc c'était terminé, walou. Voilà, bon, ça c'était
pareil pour tout le monde. Après, la restauration étudiante, là, c'était un peu plus galère. C'est aussi passé à zéro. Mais autant on peut peut-être se passer d'une conférence, mais ne pas manger, c'est un peu compliqué quand même. Donc au niveau restaurant universitaire, on était contraint de fermer entièrement la structure. Mais donc il fallait quand même laisser un peu les étudiants se préparer à manger. Il faut savoir qu'au fait, on n'a pas de cuisine collective en tant que telle. Les étudiants, on les encourage beaucoup à aller au Resto U. Donc ils vont normalement au restaurant universitaire midi, soir. Ils ont un petit truc dans leur chambre, une petite plaque électrique pour se préparer, mais disons, c'est pas une cuisine. Donc on a dû se réorganiser un petit peu pour que les étudiants puissent manger correctement à midi et le soir. Et on a eu quand même la chance, très rapidement, d'avoir accès à une distribution de repas organisée par le Parlement européen, et qui distribuait des paniers aux étudiants gratuitement. Donc on avait 3 paniers par semaine. Avec un panier, ils pouvaient largement manger pour 2 repas, quoi. Donc c'était assez sympa, quand même. Et là, on est sur le premier confinement. Premier confinement, dur, hein. toujours premier confinement. Aujourd'hui, petite curiosité, est-ce que le restaurant universitaire, est-ce qu'il est ouvert ou non ? Ça a changé. Le deuxième confinement, ça a changé. Oui. Puisque les cantines scolaires sont autorisées. Et comme nous, on accueille d'ailleurs beaucoup, on a quelques scolaires de Pontonnier et d'autres aussi, on est autorisé à être ouvert, et à faire de la vente à emporter aussi, ce qui n'était pas le cas au premier confinement. On peut faire de la vente à emporter pour les étudiants. Et là, on ouvre la cantine scolaire où les scolaires peuvent venir et rester manger au chaud, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc on est ouvert, mais on fonctionne à un peu moins de la moitié, hein. C'est-à-dire on a un tiers à peu près de notre public. Et puis bon, faut dire ce qui est, la vente à emporter, c'est pas top, quoi. Manger les frites froides, enfin bref. Vous avez remarqué c'est plutôt aussi. moyen, quoi. C'est voilà, une ou deux fois c'est rigolo, mais après bon, voilà quoi, moyen. Donc on fonctionne comme ça. Franchement entre les 2 confinements, c'est très très différent, quoi. Très bien. Alors justement, les étudiants, est-ce qu'aujourd'hui on parlait de leur état d'esprit plutôt positif au démarrage, en tout cas justement au démarrage du premier confinement. Aujourd'hui, cette situation, bon, certes, on voit quand même apparaître quelque chose de l'ordre de la fin de tout ça, mais aujourd'hui, s'il faut parler de l'état d'esprit des étudiants, c'est quoi votre sentiment ? Justement, alors là, autant le premier confinement, je dirais que c'était plutôt sympa, cool, une expérience rigolote. Le deuxième, c'est vraiment très différent, parce que d'une part, les étudiants qui commencent en première année, faut dire, on accueille beaucoup d'étudiants en première année au FEC. Et d'une part, ils ont déjà connu un bac un peu à la ramasse. Et puis là, ils commencent avec des études hachées, enfin voilà, sans cours, sans trop d'examens, etc. Isolement. Quand vous quittez, faut se rendre compte, vous êtes étudiant, vous changez de ville, vous changez de copains, vous changez de rythme de travail, vous changez d'alimentation, vous changez de manière de travailler au niveau scolaire. C'est souvent, moi j'appelle ça souvent une deuxième naissance quand on devient étudiant. Et vous rajoutez un isolement obligatoire, quoi. Vous êtes dans votre piole, quoi, en gros. Encore, je trouve qu'au fait que ça va, il y a une dimension foyer, justement. Mais si vous êtes dans un CTU, que vous vivez ça, je veux dire, quelqu'un de normal déprime, quoi. Et il y a un réel problème d'isolement, de dépression, de vraie dépression. Des étudiants qui pleurent, qui arrêtent, hein. Il y en a qui arrêtent leurs études, ils rentrent chez leurs parents et puis terminé, ils ne peuvent pas continuer. Donc il y a un réel problème d'accompagnement psychologique, hein. Et par rapport à la sortie des études, c'est quoi leur sentiment, ces étudiants ? Parce que j'imagine qu'avec le marché du travail aujourd'hui, ça doit faire extrêmement peur d'arriver au bout de ces études. Alors, ils se consolent en disant qu'ils sont tous dans la même galère, quoi. Mais, on se console tous comme ça, je crois. Mais de fait, quelle est la valeur du diplôme, comment se réorienter, le passage en M2, par exemple, comment il va se faire quand vous avez des examens qui à peu près valent rien, c'est pas que ça vaut rien, mais disons, c'est tellement aléatoire. La manière d'évaluer, c'est une catastrophe. Ils savent plus comment, d'une part, les profs savent pas comment évaluer et comment est-ce qu'eux ils valent, quoi. Comment s'orienter vers des nouvelles choses. C'est extrêmement compliqué. Donc, ils sont un petit peu. Alors, s'ils sont assez costauds, s'ils ont des ressources, ça peut encore aller. Ils se disent, tant pis, on est tous pareils. Mais certains sont vraiment dans une grosse dépression, hein. Et il faut pas. Et ça peut laisser des traces à long terme, hein. C'est pas juste là maintenant, on déprime et puis dans un mois, ça ira mieux, hein.
Alors justement, mais je crois que le thème était un petit peu différent et c'est une toute dernière question sur justement le Covid. On le rappelle, Étienne Trossler, vous êtes le directeur du FEC, le foyer de l'étudiant catholique. Donc vraiment, vous êtes connecté à la vie étudiante et on profite de ça notamment pour parler de ce contexte Covid. Il y a eu, sauf erreur, je ne sais pas si elle a eu lieu d'ailleurs, cette conférence, une conférence sur le thème du coronavirus et de la grande panne du transfrontalier. Oui, elle a eu lieu. C'était une des dernières, je crois d'ailleurs. Enfin bref. À la bonne heure. Donc en principe, c'était le 5 octobre, si je me réfère à votre site internet. Ouais. Du coup, justement, les étudiants étaient très attachés à venir voir ce qui se passe. Alors, justement. la thématique de la conférence, c'était la panne du transfrontalier. C'est-à-dire, en fait, qu'on s'était rendu compte, on a redécouvert une frontière qu'on pensait, franchement, ne plus exister, quoi, entre la France et l'Allemagne. Du coup, on a retrouvé là des mecs baraqués à la frontière qui nous empêchaient de passer. Bref, non, les étudiants, par rapport aux transfrontaliers, ça les a pas trop marqués, quoi. Par contre, la crise du coronavirus, ça les intéresse. Ça, c'est clair qu'ils ont. Alors, c'est comme tout le monde, on en parle tout le temps, en gros. Vous aussi, dans les médias. Oui, complètement. On essaie de s'en débarrasser, mais c'est pas forcément simple. Alors, du coup, Étienne Trossler, restez bien avec nous, puisque demain, on vous retrouvera pour parler cette fois-ci donc du FEC, mais plus en détail de son histoire, de sa vie, peut-être de sa vie aussi. Classique entre guillemets, ce qui se passe, toutes ces animations pour les jeunes. Donc ça, on en parlera en détail, mais effectivement, c'est important, je crois, de aussi recueillir votre sentiment et la température que vous pouvez vous sentir, vous qui êtes au contact des étudiants. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour poursuivre ce programme. Cinq colonnes à la une.